Dans un monde où les crises financières se succèdent et où la confiance dans le système bancaire traditionnel s'effrite, une question se pose. Existe-t-il une alternative éthique et stable? La finance islamique, avec ses principes millénaires, pourrait-elle être cette solution? Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements de la finance islamique, ses produits, ses avantages et ses défis en 2025. Les principes fondamentaux. On a premièrement l'interdiction de l'intérêt, riba. Deuxièmement, on a le partage des risques entre les parties. Troisièmement, on a l'investissement dans des activités licites, halal. Quatrièmement, on a la transparence et équité dans les transactions. On passe aux produits financiers disponibles. On a murabaha, c'est le vente avec marge bénéficiaire connue. On a l'ijara, c'est le contrat de location. On a sukuk, obligation conforme à la loi divine. Takaful, ça veut dire l'assurance islamique basée sur la solidarité. Les avantages, on a l'alignement avec des valeurs éthiques et religieuses. On a la stabilité financière grâce à l'interdiction de la spéculation excessive. On a l'encouragement de l'investissement productif. Et les défis, on a le manque de sensibilisation et de compréhension du grand public. On a la complexité des produits pour les non-initiés. On a la variabilité des régulations selon les pays. On parle sur les piliers fondamentaux de la finance islamique. La finance islamique repose sur 5 grands piliers qui la distinguent fondamentalement de la finance conventionnelle. L'interdiction du riba, intérêt, qui évite l'exploitation financière. Le rejet de l'incertitude excessive, gharar, ce qui protège le consommateur. L'interdiction de financement d'activités illicites comme l'alcool, le jeu, etc. Le partage du risque et du profit dans les contrats. L'ancrage dans des actifs tangibles et réels, pas de spéculation vide. Ce ne sont pas des règles théoriques, ils redéfinissent la façon même dont on conçoit l'argent. Pourquoi la finance éthique attire de plus en plus en 2025? En 2025, on observe un ras-le-bol généralisé du système bancaire classique. Inflation, crise bancaire, taux d'intérêt volatile. De plus en plus de gens musulmans ou non cherchent une alternative stable, éthique et responsable. Et la finance islamique devient une réponse crédible parce qu'elle est transparente, fondée sur des valeurs humaines et centrée sur l'économie réelle. Mais comment la finance islamique se positionne-t-elle face aux défis économiques actuels? Et quelles sont les perspectives pour les années à venir? Restons ensemble pour approfondir ces questions. La finance islamique offre une alternative intéressante pour ceux qui cherchent une approche éthique et stable de la gestion financière. Elle mérite d'être mieux connue et comprise. Pour approfondir ta compréhension de la finance islamique et découvrir comment elle peut s'intégrer dans ta vie, consulte mes vidéos précédentes. À très vite.